Bonsoir à tous, bienvenue chez Crypto Basics. Ce soir, on est avec Aurélien de TangiBlocks. Comment tu vas, Aurélien? Très bien, merci pour l'invitation. Merci d'être venu, ça fait super plaisir. Je te laisse te présenter un peu? Allez, donc moi du coup c'est Aurélien, Onimus, ça fait depuis début 2017 que je me suis intéressé à la crypto. Je suis passé par pas mal de phases. Au final, bon, grossièrement, j'ai écrit 4 livres sur le sujet blockchain. Ok, Les 2 derniers, je les ai édités chez Erol, donc je suis vraiment passionné du sujet. C'est un sujet qui m'anime depuis des années. d'accord. Et j'ai eu la chance aussi d'être intervenant à la Sorbonne en Ok. blockchain, entrepreneuriat pendant 2 ans. Ah oui, pas mal. Ouais, et en fait, j'avais ma boîte de conseil à l'époque, et à un moment donné, j'en avais marre, entre guillemets, d'aider les autres. L'envie de monter un projet, et surtout de trouver l'idée ou vraiment le driver de fond qui ferait que ça se monte, ça a pris un peu de temps. Ok. Et donc, j'ai démarré TangiBlocks en vérité en février 2022. La boîte a été créée officiellement en février 2022. Et on a beaucoup itéré, etc. Et le produit dont on parlera dans cette session, Oui, c'est vraiment le fruit d'un pivot qu'on a fait là, début d'année en février. d'accord, ok. Donc, il est tout neuf, et voilà, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Voilà. Et c'est sympa, ça. C'est sympa parce qu'en fait, je pense qu'il va y avoir un peu de storytelling derrière. Parce que vu que tu as beaucoup d'expérience, du coup, tu dis que tu as été consultant. Donc ça t'a permis un peu de réfléchir à ce que tu allais faire. C'est pas une idée qui est arrivée comme ça, à mon avis, Non, sur le terrain comme ça. Donc ça va être super sympa, je pense. Donc, je te laisse présenter TangiBlocks. allez. Donc nous, du coup, ce qu'on fait, on crée. En fait, le constat est le suivant. En fait, on a identifié qu'il y a un rapport qui est sorti en mai dernier, Ok, qui était Gen Z Investing, qui est sorti par le FINRA Institute, donc qui est un énorme institut dans la finance, en fait, ok, et qui indiquait que en gros, tu avais 67% des 14-28 ans ok. qui souhaitaient investir en crypto-monnaie pour s'éduquer et par curiosité, mais qui ne le faisaient pas par manque de capitaux. Alors Ok, certains vont dire oui, mais on peut investir un petit montant, etc. Mais en fait, certains, les jeunes, en fait, en tout cas, qui ont été fléchés, se disent ça sert à rien de le faire quand j'ai un faible montant. oui, Et ouais, je donc vois. nous, sur ce constat-là, on s'est dit, bah, en fait, on va créer un jeu qui permet d'investir sur les cours réels du marché des cryptos de manière 100% fictive pour, un, s'éduquer, et deux, vu que c'est un jeu, bah, que ce soit fun. Et en Ok, fait, le constat, il est venu du fait que on avait des jeux de prédiction fictifs qui sortaient notamment dans l'industrie sportive énormément. oui, tout à fait. Donc il y a l'exemple Sora qui est très Ouais. Web3. Il y avait aussi Omada Games qui est très Web2, qui a cartonné l'année dernière, ils ont atteint 1 million d'utilisateurs récurrents mensuels. On a reçu Fungible la semaine dernière, justement, donc dans le tennis. Ok, Donc, ok, trop cool. ouais, Bon, désolé, je coupe le micro parce que je tousse et je pense que c'est mieux que non, de mais pourrir je t'en prie, l'audio. t'inquiète, y'a pas de souci. Et du coup, ouais, donc sur ce constat-là, nous on a créé TangiBlocks et en fait aujourd'hui, comment ça fonctionne? Tu te connectes tous les jours, tu réclames des coins qui sont fictifs, hein, qui sont indexés Ok, sur le cours réel du dollar, ok, et tu les investis dans différents mini-jeux. Donc soit tu crées ton wallet fictif, et c'est vraiment un wallet, et en fait, tu as un classement qui te compare sur ton ROI de trader, on va dire, ok, toutes les semaines. Et toutes les semaines, tu as une remise de récompense. Donc, comme on est vraiment dans la partie jeu, quoi, donc tu as des récompenses du style des boosts, par exemple, oui. les boosts, ils vont te permettre d'espionner les portefeuilles des autres ou de cacher tes positions, tu vois, des choses comme ça. C'est ludique, quoi. Ouais, c'est vraiment l'approche. Et l'idée, en fait, on a commencé par là, donc c'est vraiment l'entrée classique. Et petit à petit, on a créé un deuxième jeu qui était le bet. Donc on s'est dit, on va créer le côté match de la crypto. Donc c'est là où on s'est beaucoup inspiré d'Omada. Et en fait, tu peux miser sur la hausse ou la baisse du Bitcoin dans les 12 prochaines heures Ok, avec un système de cotation, par exemple, des choses comme ça, choisir la durée. Et pareil, tu as des power-up. Par exemple, tu peux utiliser un shield qui va t'empêcher de perdre trop de coins si tu loupes ton pari, ou alors un booster de côte pour multiplier tes gains. Et pareil, tu as un système de classement hebdo, donc c'est les mêmes mécaniques. Tu as vraiment deux trucs. Donc, tu as vraiment la mécanique journalière, je claim mes coins, et la mécanique hebdomadaire de récompense, quoi. En gros, c'est ça le système de base, on va dire. ok, Et depuis peu, on a sorti un jeu instant qui est le Rush Game, qui est celui qui cartonne le plus. Et on pense qu'on va beaucoup focaliser là-dessus dans les semaines et les mois qui viennent. ok, En fait, tu as le cours en temps réel du Bitcoin. d'accord. Mais vraiment, tu vois la courbe évoluer en real time. C'est un peu comme Rollbit, mais version crypto fictive, quoi. Et tu paries sur la hausse ou la baisse, donc tu fais du short ou du long sur de très courtes Ok, périodes. d'accord, ok. Et voilà, donc tu vois, et en fait, petit à petit, on s'oriente vers être en fait ce qu'on qualifierait nous, et c'est l'ambition qu'on a, c'est devenir le premier studio de jeux mobiles basé sur les données réelles de la crypto. Et donc en fait, aujourd'hui, on est capable de créer plein de mini-jeux sur ça, et on commence à avoir une traction aussi, même en B2B, par certaines D'accord. banques, de très grosses banques qui commencent à nous côtoyer.
Euh, voilà, donc en fait, un peu où on en est, ce qu'on fait. Et évidemment, si tu progresses dans le jeu et que tu es très bon, ben, en fait, tu peux aussi gagner de la crypto. Et en fait, l'approche originale, elle est là, c'est qu'on ne crée pas de token. On Ok, a une approche vraiment business model qui est free to play. ça c'est bien. Donc, qui est assez novatrice finalement dans l'industrie parce que c'est ce qui se fait pas du tout. En général, tu dis je lance un token ou je lance des NFT. Oui, Et nous, on a vraiment ce truc-là où on se dit finalement, le seul truc Web3, c'est les datas qu'on prend. Tout le gameplay et toute ton évolutivité dans le gameplay, tu le paieras même avec des diamants en Web2. Et peut-être qu'un jour, bah, ton Web2 va te débloquer du NFT. Entre guillemets, tu n'auras même pas besoin de payer en token. C'est-à-dire, tu paieras en gemmes parce qu'en fait, tu as passé tellement de temps dans le jeu, tu as cumulé des gemmes ou alors tu les as achetés. Et tu vois, c'est vraiment un autre. On injecte du Web2 oui. dans le Web3, quoi. Mais cette application, elle arrive à un point nommé parce qu'en fait, là, on est tellement dans des marchés virulents en ce moment, hein, on est en bull run, si je peux me permettre. On peut parler de bull run, hein, maintenant. Donc, bah, pour celui qui veut commencer, au lieu d'aller chez Binance, claquer 2000 euros et se dire, bah voilà, je fais du casino parce qu'au début, t'es pas formé dans la crypto, tu sais pas ce que tu fais. Et dire, bah tiens, je vais investir sur XRP en ce moment. XRP, un monde de folie et tu dis bah Clairement. voilà on monte jamais normalement on met jamais sur du vertical, on met toujours à l'horizontale et tu vois que là tu vas arriver, tu vas mettre et bah en fait les marchés c'est connu hein, c'est que quand tu mets souvent le lendemain ça se casse la gueule. Clairement, non, mais Donc voilà. clairement. Bah, notre approche, c'est clairement celle-là, c'est de dire qu'en fait, on veut éduquer les gens, on veut surtout que ce soit fun. Ouais, Et on se dit qu'on a un point d'entrée de marché qui est intéressant. Et en fait, rien ne nous empêche à terme. Donc ça, c'est un peu une vision plus long terme. Donc en fait, la vision long terme qu'on a, c'est de se dire que aujourd'hui, on rentre par le jeu. ouais, Mais en fait, notre expertise, c'est vraiment de créer des jeux, en fait, de faire le lien entre jeu et crypto. Notre vision long terme, c'est de ouais, dire on va lier le casual gaming et la finance. ouais, d'accord. Et donc, on a un peu deux visions qui se lient. C'est un, faire le Duolingo de la crypto, et en même temps faire aussi le superset de la crypto. Donc c'est Ouais, encore un peu flou, mais ça évolue petit à petit. Mais c'est smart parce que quand tu vois, enfin sur YouTube, admettons, je prends un exemple, Asher qui dit ouais, attention, la crypto c'est pas du gambling. Bah si, là justement, on fait du gambling. On prend à bras ouvert le gambling, le côté gambling de la crypto, et ça je trouve ça smart en fait, c'est pas mal. Et c'est issu vraiment, bon, c'est un gros travail et tout, donc tant mieux que je trouve ça smart, mais bon, c'est un gros travail. On a vraiment passé par des grosses, grosses galères. Mais Donc, ouais, d'accord. Non parce qu'en fait, les gens qui sont néophytes bah, de la bourse, de la crypto, d'ailleurs, tu joues à la bourse, les anciens disent, tu t'investis pas en bourse, tu joues à la bourse. Bon, ouais, mes grands-parents ils exactement. disaient ça, donc mais mes parents ils disent, tu joues à la bourse? Bah non, tu joues pas à la bourse en fait. Maintenant, même pour moi, c'est des croyances, des croyances récurrentes. Tu dis, enfin, on dit tu joues à la bourse, du coup, bah ouais, tu perds ton argent, alors qu'en fait, non, pas vraiment. Qu'en fait, quand tu investis ton argent, tu perds pas, il travaille, certes. Bon, il descend, il Clairement. fluctue, mais tu perds jamais. À la bourse, c'est rare d'arriver à zéro, hein, tu mets Oui, jamais. oui, clairement. Tu vois, donc, la crypto, bon, quand tu montes sur les high caps, c'est difficile de faire zéro. Donc la C'est bourse, plus non. sur les mêmes que là, il faut, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Méfiez-vous des mêmes. Faut pas faire ça. Il faut avoir sa fraction de portefeuille où on se dit, ok, là, c'est vraiment de Ouais. la folie. Je sais que je peux faire 0 fois 1000, mais il y a Française plus de des chances jeux. que je fasse 0, Ouais. donc Le wallet, tu le renommes Française des jeux, tu vois. Tu dis, ça c'est c'est bon, ça. j'ai gratté un même coin et on va voir si ça, si ça fonctionne pas. Ouais, Non, en plus, nous, enfin, pour te dire, on a eu, enfin, typiquement, tu parles de la Française des Jeux, on a eu aussi quelques discussions avec eux. ok. Enfin, je sais qu'ils sont vachement intéressés par ce qu'on fait. Donc, parce qu'ils ont un gros sujet, en fait, hein, sur comment approcher les 14-28 ans. Eh oui. Il y a un intérêt vraiment B2B qui est assez fort, quoi, Ah franchement. oui, bah Donc, oui. Ah, c'est vrai. voilà. Donc, C'est vrai que t'as le côté. voilà, on est. Oui, vous avez vraiment le côté jeu à bras ouverts. Donc voilà, c'est le jeu, bah, tu vas attirer les gens qui font même les casinos peut-être aussi. Ouais, ouais, il y a un sujet. Alors, en fait, nous, bon, là, maintenant, après, le rappel, quand même, c'est qu'on est en France, on est régulé, on Ouais, a vraiment faire un attention. cadre réglementaire qu'il faut. On peut pas faire du real money, en fait, et on veut pas faire ça, clairement. Ouais, c'est En pas. fait, en fait quand tu fais des. Il y a une régulation, donc c'est l'Autorité nationale des jeux qui le stipule. Hein. Pour les jeux d'argent, il faut. Et définit jeu d'argent si tu cumules les trois critères suivants. Ok, Un, gain d'espérance financier. Deux, sacrifice financier. Et trois, jeux de hasard. ok, Et en fait, nous, on a un gain d'espérance financier parce qu'en fait, par exemple, si tu progresses en ligue, tu peux gagner de la vraie crypto. ok. Donc ça, on le coche. Le deuxième truc, c'est jeu de hasard. En fait, c'est du hasard le trading. Même si tu peux te baser sur l'histoire, Oui, la base de la finance, c'est de te dire que ce qui s'est passé, ne va pas forcément définir le futur. Ça donne des patterns, mais t'es jamais sûr. c'est ça. Donc c'est du hasard, en fait. C'est pas, Tout à même fait. par la règle, par le juridique, hein, c'est du hasard. C'est ce qui rend Et le addictif, hein, troisième critère, en plus. ouais, c'est ça exactement. Et le troisième critère, c'est sacrifice financier. Et c'est là où nous, on est hors cadre. C'est-à-dire qu'en fait, on reprend la mécanique de business model de Sora.
Sora, c'est la même chose. Quand tu collectionnes des cartes, et quand tu as certaines cartes, tu progresses en ligue supérieure pour des crypto price ou encore des NFT price. Ben nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu gagnes des cartes qui sont pour l'instant Web 2, qui deviendront Web 3, on espère un jour, prochainement, j'espère. Et en fait, tu les sacrifies pas, parce qu'une fois que tu les as, c'est ton ticket d'entrée lifetime, en fait. Ok. Et ça, en fait, ça rentre dans une autre régulation qu'ils sont en train de pousser. Et je pense que je suis pas sûr d'ailleurs, il faudrait que je benchmark parce que on est encore tout petit, donc si tu veux, en volume de projet. Donc la régulation, c'est un vrai sujet. On essaie de rentrer dans les clous. Et Ok. des fois, bah, si tu veux, tu as un focus, c'est-à-dire, tu sais très bien qu'ils vont focaliser sur des boîtes d'abord qui ont 50, 100 employés, qui font tant de CA, plutôt que des boîtes où ils sont early stage, ils sont 3, 4, 5, 6, enfin voilà quoi. Donc, et nous, on est plus dans cette optique-là. Ok. Et donc, du coup, là, tu as le cadre juridique Jonum, donc c'est jeu à objets numériques échangeables qui va émerger, qui est vraiment ce qu'on appelle la loi Sora. Ok. Et nous, on va probablement, très probablement rentrer dans ce cadre, tu vois. Mais en gros, Ok. voilà, pour te donner un peu En France, c'est gonflant quand même, hein. Quand tu essayes de faire quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a toujours un bâton on met toujours des bâtons dans les roues, tu vois. Alors qu'en fait, C'est très dur. C'est très souvent, dur. enfin, Franchement, en fait, crypto, c'est dur. même, enfin, c'est parce qu'en fait, souvent, ben, certains en profitent, mais ceux qui en profitent pas, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un but éducatif. Regarde, toi, enfin, t'es à la Sorbonne, c'est pas. En fait, t'as là aussi le truc d'apprendre, Ouais, d'éduquer les gens, tu vois. T'aimes bien éduquer les gens sur les choses, et je pense que ça vient de là aussi, je pense. j'ai poussé le sujet, on va dire. Ouais, voilà, tu vois. Donc, Mais ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas la capacité ni humaine, ni intellectuelle. Mais c'est pas intellectuel dans le sens au début, c'est dans le sens. En fait, c'est hyper spécifique quand tu commences à rentrer dans l'industrie crypto. Je veux dire, c'est un puissant fond. Il y a tellement de choses à apprendre, tu découvres ouais. tellement de choses. Tu apprends qu'en fait, tu comprenais rien à la finance et que du coup, tu C'est ça. découvres qu'en fait. Enfin, c'est tellement profond en fait Ouais, que, c'est vrai. je veux dire, le régulateur peut pas comprendre. En fait, ça peut pas être un. C'est pas un step. Ah ouais, c'est évident. Et donc, du coup, forcément, ben, ça empêche d'être hyper analytique par projet. Ils peuvent pas, en fait. Donc, du coup, il vaut mieux tout striker, en fait. Nous, typiquement, on a des gros C'est problèmes ça. pour faire des ads. Hein. Ah oui, des ads. Ah ouais, donc c'est typiquement ben, le jeu que tu pourrais faire des ads facilement et en fait te répondre facilement, tu vois, parce qu'en fait tu dis bah Ouais, ouais, qui veut va aller parier sur. En plus, tu vois, c'est trop bien parce qu'en fait tu rentres vraiment dans la pensée collective, tu vois. Ah, qui veut parier sur le BTC, qui veut parier sur le machin, tu vois, tu pourrais le faire, tu vois, mais tu peux pas parce qu'en France, je pense que ils sont trop vénères là-dessus. T'as pas le droit de rigoler avec tout ça, quoi. Par contre, ah non, non, c'est chaud, franchement. Aux États-Unis, je pense que c'est ok ça. Aux États-Unis, c'est ok. Alors, c'est plus chaud, tu vois, t'as Polymarket, je sais pas si t'as vu, Oui, Market, le ouais, type, tu il fais s'est des fait arrêter chez paris, lui. en Il s'est ligne. fait arrêter chez lui, hein, le CEO. Hein. Ah ouais? Ouais, Aïe. ouais, ouais, il y a Ah, je sais quelques pas, semaines, le type, il je s'est sais pas fait, au dès courant. qu'il y a eu les résultats Trump, bah, il s'est fait arrêter parce qu'il y avait eu un pari de 46 millions. Enfin, il s'est fait tout prendre, l'ordi, tout. Il s'est tout Surprise! fait, exactement. Et en fait, ah, franchement, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est Ah ouais. chaud. Et donc, en fait, les cadres, en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment deux mondes. C'est-à-dire, tu sors du cadre Union Européenne, déjà, tu es un peu plus tranquille. Même Ouais. les US, c'est compliqué avec la SEC. Ouais. Tu vas à côté Asie, Dubaï, etc. C'est encore autre chose. C'est une autre régulation. Je dis pas que c'est pas régulé, parce que ça, c'est un peu le mythe de l'industrie. Il y a tout qui est régulé, en fait. Hein. Mais c'est juste que bah, c'est différent. C'est pas les mêmes codes. Et le gambling, tu vois, nous, en France, c'est unique d'avoir une institution publique qui est la seule qui peut faire des gambling, en fait. Il n'y a que la FDJ, ou alors il faut un agrément qui est méga hardcore à Ouais. avoir. Ouais. Et en fait, c'est les seuls. Et en fait, il n'y a qu'en France où c'est comme ça. Et tu vois, et t'as vraiment des. Voilà, c'est. Donc après, tu choisis le build. Il y en a plein qui disent. Moi, j'ai échangé avec plusieurs fondeurs, bon, et il Oui. y a différents, hein, de plus ou moins connus dans la crypto. Et en fait, certains me disaient, putain, j'aurais refait le truc, j'aurais jamais build ma boîte en France. J'aurais jamais build ma boîte en France. Mais pour autant, après, tu vois, c'est un choix. C'est comme tu dis, tu vois, toi, t'es tranquille dans le nord de la France, t'es avec ta famille tranquille. Moi, c'est pareil, tu vois. Moi, je suis né en Corse, j'ai grandi là, je suis parti, je suis revenu pour build Ouais. un truc de là où tout le monde me prend pour un fou. Ah Parce ouais, que je tout le monde se comprends. dit en France, il y a que en Corse, il n'y a que des chèvres. Et en fait, c'est typiquement. Non, mais clairement. Et en fait, après, tu vois, moi, je pense qu'il y a un gros sujet quand tu montes une boîte, c'est d'être aligné avec. Si tu kiffes en fait où t'es, forcément, ça peut que marcher. Tu vois, si tu vas C'est ça. dans un endroit où ouais, t'as plus de chances, je veux dire, d'un point de vue business. Genre, tu vas à San Francisco ou à Paris, t'as plus de Ouais. chances, d'un point de vue C'est ça. business. Tu vas lever plus vite. Nous, typiquement, en 3 ans, on a levé pas beaucoup par rapport. Enfin, je sais qu'à Paris, j'aurais levé peut-être 5 fois plus et aux États-Unis, peut-être 10 fois plus. C'est pas par arrogance que je dis ça, c'est juste qu'en fait, moi, par exemple, là où je suis, je dois éduquer les gens à ce que c'est une startup Oui. et éduquer après est-ce que c'est une innovation ou est-ce que c'est la crypto. Donc, tu vois, il y a 3 steps. Alors que tu vas voir un business angel à SF, il dit ouais, j'ai compris direct ce que tu fais et pourquoi vous allez pas plus loin, tu vois. Enfin, t'as vraiment, c'est pas le même mindset. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, Et c'est. quand tu parles des gens en général de chez toi, en fait, tu penses à qui? En fait, c'est les petits entrepreneurs, ben.
de Corse, quoi. Tu dis des gens de chez moi, c'est-à-dire d'autres entrepreneurs en Corse, tu dis? Ouais, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'est ça quand on parle, mais n'importe qui. Par exemple, les institutionnels, moi, en fait, nous, on est aidés par l'institution publique aussi. On D'accord. a, par exemple, aussi, ça, c'est un mythe. Tu vois, en France, on adore tailler BPI. On dit toujours, ouais, Ouais. BPI, c'est super facile et tout. Non, mais les gars, c'est pas super facile. BPI, il faut monter des dossiers, c'est compliqué, c'est loin d'être évident, c'est du gros travail, il faut montrer qu'on est consistant et tout. Moi, en tout cas, le BPI, où je suis dans la région, mais je pense que c'est pas le seul, ben, en fait, c'est très très long. Et tu vois, tu as un peu un. En plus, en ce moment, il y a toujours un move en France où tout le monde dit, ouais, les gens qui ont des sous BPI, c'est des boîtes entre guillemets pourries qui financent à l'arrache comme ça. Ben non, bah, en tout cas, moi je peux te dire que c'est une galère et c'est dur quoi. C'est dur. Ouais. Donc voilà, voilà, par exemple institutionnel et même des investisseurs privés. Nous on a des investisseurs privés ici, des entrepreneurs qui sont aussi investisseurs. Donc c'est aussi une audience, tu vois. C'est aussi l'audience dont je parle. Ouais, je vois. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai qu'en France, on a une tendance dans le négatif assez prononcé. Enfin, c'est dommage, je trouve, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui font des bonnes choses que. Mais sa mentalité, c'est comme ça, il faut se battre contre ça. Hein. Même quand tu builds un projet, moi, j'ai pas de projet en tête, hein, mais tu ressens un peu, enfin, derrière. Donc, ça vient pas tout seul, tu vois. Faut forcer, faut Non, t'as poser, une longue faut inertie. creuser, alors que, en fait, ben, tu construis quelque chose de nouveau. Des fois, tu dis, bah, allez, je donne tout à tout le monde. Bah, en fait, tu devrais avoir à dire, bah, les gens ils disent, bah, ouais, je m'intéresse à ton truc. En fait, pas forcément, tu vois. Il faut quand même aller chercher, tu vois. Tu vois, il y a quand même une, voilà, il y a pas ce principe de Oui, je te gaspillage. caricature un peu le truc, mais c'est un combat, quoi. Je veux dire, c'est un combat, C'est un clairement, con. c'est un combat, c'est long terme. Et là, par exemple, je vois Sogé Cobb qui a dit, ouais, il faut se faire accompagner par Technopole, c'est un cheat code. Il a pas tort, nous, par exemple, on a un incubateur de Corse qui est lié à un réseau de Technopole. Et je pense que ça aide, clairement, parce que si on n'était pas l'incubateur de Corse, je pense que des pays, je suis même pas sûr qu'on l'aurait eu, quoi. Hein. Ouais. Donc, c'est des vrais sujets. Mais c'est, voilà. Et puis, en plus, tu te perds vite. L'inconvénient de Oui. cet écosystème-là en France, c'est que tu peux passer ton temps à être en représentation aux côtés d'institutions publiques, mais sans les dénigrer. Mais en fait, tu montes pas ta boîte. Et en fait, ça, c'est dur. En France, c'est que tu as vraiment un truc où il faut te montrer suffisamment pour convaincre les institutionnels de t'aider, montrer que tu es solide et en même temps, ben, avoir la contrainte du privé de dire putain, il faut faire une boîte qui marche là. Ouais. Je sais pas si bon, t'es familier ou si l'audience que tu as est familière avec les termes de product market fit. Oui, bah, oui, je pense. Ok, voilà, bah, le PMF, bah, typiquement, ça c'est un truc, en fait, tous les fondateurs early stage, on se trompe tous, en fait. Il y en a plein qui commencent à faire des salons et tout, ça fait 6 mois qu'ils ont monté la boîte. Non mais les gars, enfin, trouver product market fit, il y a des boîtes qui mettent 10 ans à le trouver. On Ouais. parle d'OpenAI, par exemple, qui est très particulier comme boîte, mais en fait, ils ont mis 10 ans avant de trouver leur PMF, et là, d'un coup, ils ont explosé. Bien sûr, il y a un historique, ça n'a rien à voir, c'est des fondeurs qui sont à Silicon Valley, il y a ça, enfin, ouais, il y a plein de raisons qui font dire que, bah, en fait, ils ont réussi à trouver, et d'un coup, ils ont break un truc qui est incroyable, mais c'est très long, et on se perd vite en tant qu'entrepreneur à aller dans des endroits qui servent à rien en fait, parce que le truc numéro un, c'est parler à tes clients, quoi. C'est vraiment le truc numéro C'est un, ça. quoi. Et on l'oublie en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, on va recentrer sur ça, pardon. Du coup, sur Tangiblocks, tu peux. En fait, il y a moyen de discuter avec des communautés en interne? Parce que je sais que Alors parfois, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On pourrait y penser, mais pour l'instant, clairement, en fait, si tu veux, là, ça fait partie des choses quand bah, je te disais, t'es en early stage, tu cherches ton PMF. En fait, ça fait partie de features qui seraient géniales, mais en D'accord. fait, aujourd'hui, on préfère les déporter sur d'autres outils qui existent, type Discord, Telegram ou autre, quoi. Si tu veux, Ok. c'est vraiment le sujet, quoi. D'accord, Voilà, ok. c'est Non, ça voilà. marche. Donc non, Et non, donc, mais on aimerait. Tu vois, il y a des systèmes de ligue, c'est step 1 et tu vois pour te dire en team là, on est très. Non, mais quand je dis qu'on est très early, on est très early. Genre on est trois. J'ai mon cofondeur, j'ai un stagiaire. Enfin, tu vois, c'est très early parce ouais, qu'en ouais. fait, il faut itérer et on a privilégié le fait d'être moins, mais d'avoir beaucoup de temps pour itérer, tester le produit, plutôt que d'aller vite et potentiellement prendre très vite un mur, quoi. Ouais, ouais, je Voilà. vois. Ah, en fait, vous y allez, mais doucement, quoi. Doucement, mais Ouais, sûrement. et en fait, c'est moins vendeur. En fait, tout le monde dit ouais, les startups, faut aller vite. Non, non. La startup, le number one, c'est survivre jusqu'à trouver son product market fit. Hmm. Et ça, c'est nous, on a la chance, on a des super advisors. On a celui qui a créé Trendex. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est Euh, un peu non. un équivalent français. Enfin, un équivalent, pardon, c'est Royalties. Trendex, en fait, ils ont créé en fait, c'est les premiers à avoir créé ça en France. C'est une boîte qui permet d'investir sur des parts de célébrités, entre guillemets. Et Ok. donc, ils ont signé Karim Ah, Benzema, Rudy Gobert. ok. Ouais, je vois un peu, ouais. Voilà, donc on Ils a font la lui même notre chose pour, advisor. font la même chose sur les influenceurs sur X en ce moment. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un truc pareil. Tu vois, Ouais, tu peux, en fait, en gros, bah pareil. En fait, c'est en gros, c'est du pari aussi. Hein, c'est du gambling. Hein, tu paries sur un clairement. influenceur, et puis après, tu as une courbe. C'est Exactement, c'est- exactement. Ben voilà, donc
on a un advisor, on a. Enfin voilà, j'ai le premier CTO de la Ligue Angelisma qui est advisor chez nous, enfin si tu veux. Et tous ces gens-là, moi, ils me disent, non, mais en fait, allez vite. Ouais, c'est un sujet, mais le vrai sujet, c'est trouve son product market fit. Ça sert à rien d'accélérer s'il n'y a pas de rétention, quoi. Tu vois, c'est le truc de base, Exact. tu vois. Mm. Non, Et mais ça, c'est très basique, ça paraît vraiment un plus un, mais en fait, on fait tous l'erreur. Et ouais. Et donc, toi, tu disais que tu as écrit 4 livres aussi? ouais, Ok. j'ai écrit, alors là, malheureusement, bon, là, en fait, je suis chez moi, mais Ouais, c'est pas grave. j'ai écrit, donc, en gros, j'en avais fait deux en auto-édition. Un en 2018, c'était sur la révolution des ICO et pourquoi ça allait potentiellement tuer le métier de fonds d'investissement. Ok. Le deuxième, c'était plus un truc macro, pourquoi la blockchain va changer le monde, en gros. C'était en janvier 2020. Et vraiment, c'est là où j'ai pris une grosse accélération, c'est quand j'ai été édité chez Erol. En fait, j'ai écrit le premier livre de blockchain appliqué à l'immobilier en France. Ok. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai travaillé dans la promotion et vu que je connaissais blockchain, ça commençait à faire quelques années. Ouais. Et donc, j'ai commencé à avoir une grosse expertise en blockchain appliqué à l'immobilier. D'accord. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je fais du gaming, donc tu vas me dire, ça n'a rien à voir, mais en fait, le tout début de l'histoire, du projet, Oui. tout début, Vas-y, vas-y. Ouais. c'était de faire une plateforme de tokenisation immobilière. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. D'accord. Ah oui, le business plan, il est bien pour 2008. Ouais. Ouais. Et en fait, le go-to-market, c'était rendre l'investissement visuel un peu comme la $1 million pixel page qu'avait vendu un type un jour, il Ouais. avait fait ça en Web 2. Et moi, je dis, putain, mais en fait, on fait la même chose avec version, c'est des pixels et tu vends les tokens et tu revends et tu crées un marché secondaire. Et en fait, sur cette base-là, on s'est dit, putain, c'est trop compliqué. Donc, pour plein de trucs, tu vois, on a itéré, qui, qui finalement représentait l'immobilier, donc tu vois, rien à voir. Bon, je vais pas te rentrer dans le détail. En Non, gros, non, mais ce truc-là était trop compliqué et du coup, on a développé une feature. Il y avait une feature que on a passé le moins de temps dessus et c'est là où tous les gens allaient, c'est les tournois fictifs crypto. Donc du coup, on a fait all-in et c'est devenu le produit. En fait. d'accord, Tu ok. vois, donc Ouais, c'est fou. Ah oui, dans votre maquette, en fait, il y avait une fonction, ben, une fonctionnalité qui marchait plus que les autres, et c'est là que vous avez dit, bah, c'est peut-être, vraiment. on va peut-être aller là-bas, quoi. En fait, on faisait un truc hyper compliqué. On faisait de la 3D dans Navigateur. Voilà, c'était un agrégateur de portefeuille un peu gamifié, mais version. Ok. Tu vois SimCity? Ouais, je vois. En gros, on disait, on modélise ton wallet comme dans SimCity. Chaque crypto, c'est un bâtiment. Et en Ouais. fait, ton wallet, ça devient un outil de customisation. Et on était un agrégateur. C'est trop beau, ça, en plus. Ah, c'était grave stylé, hein? Sauf qu'en fait, c'était grave stylé, sauf que les gens, ils avaient l'effet waouh. Genre, ils venaient sur le truc, ils connectaient leur wallet, ils voyaient les bâtiments, ils disaient, ah, c'est trop classe. Et après, ils faisaient rien, ils se barraient tous parce qu'en fait, il fallait faire un gameplay. Ah Et oui. en fait, quand on a pondu le gameplay, en fait, on s'est dit, putain, mais là, il faut qu'on ait 3 millions, il faut qu'on soit 10. Et en plus, il y a des itérations, des cycles d'itération tellement longs. En fait, on a le temps de crever 200 fois et de lancer un projet dont personne ne va se servir parce enfin, il n'y a pas de version brouillon, quoi. C'est vraiment bourrin, quoi. D'accord, ok. Donc, en fait, tu avais ça et croisé avec le fait que les gens utilisaient une fonctionnalité qui était finalement, il y avait la 2D, quoi, Ouais, classique. Et ils passaient plus de temps dans l'app et ils revenaient en plus. On s'est dit, putain, mais en fait, là, il faut pas être débile, il faut aller où le marché nous dit d'aller. Et c'est comme ça qu'on a fait Tangiblox, quoi. ok, ça marche. C'est des deux là, quoi. Ouais, et en fait, c'est ça le fameux pivot dont j'ai parlé début d'année. C'est en fait, mais avant d'arriver à ça, on est passé vraiment par des moments de vide. Et voilà, et là, maintenant, on a même en dehors du bull market, déjà, on a Ok. enfin, même beaucoup plus de traction, de rétention. Et là, maintenant, on a vraiment on commence à avoir une ADN, en fait, Ouais, sur la qualité. Et ça, c'est dur de trouver, en fait. ils sont chauds, ils sont chauds. Non, mais puis passe quand tu veux, hein, tu auras un plaisir d'échanger, même c'est par écrit, pas de souci. On est là. Trop bien, super Max en tout cas, merci beaucoup. Merci Aurélien. Bonne soirée à Et tous, bonne ciao. soirée. Ciao, ciao. Merci. Salut. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.